Bonjour à vous tous et toutes. Alors, bienvenue à notre séance d'information au sujet de l'École de gestion Telfer. Je vais me présenter un peu plus tard, mais avant de rentrer dans tous les détails de la chose, je tiens à préciser que cette session est ici pour les étudiants qui seraient intéressés de postuler au baccalauréat en sciences commerciales et donc c'est un programme de premier cycle. Alors, c'est ce qui va suivre. Je vous présente un peu l'ordre de notre présentation. Alors, je vais me présenter officiellement. J'ai aussi quelqu'un avec moi dans la salle virtuelle, dans le fond, un étudiant qui va prendre aussi 1 minute et demie à se présenter. Je présente l'Université d'Ottawa aussi en bref. Je ne m'éterniserai pas sur la chose. Il y a d'autres informations en parallèle qui pourraient être capables de vous aider. Je vous parle du programme, de l'expérience étudiante, des options de programme. Et puis, j'entame très rapidement les admissions et les bourses et j'ai une petite conclusion pour vous. Alors, moi, qui suis-je? Bienvenue dans mon salon, premièrement. J'aurais préféré être avec vous en personne, mais bon, cette année, ça a été une période d'adaptation pour nous tous et toutes, et chapeau à vous tous aussi, par contre, on tient vraiment à le mentionner. Je me présente, je m'appelle Émilie Desrosiers, je suis la coordonnatrice liaison et marketing à l'École de gestion Telfer. Ça fait officiellement presque 2 ans que je suis en poste. J'ai quand même rencontré plusieurs étudiants, puis je suis vraiment heureuse d'occuper ce poste-ci. Je suis originaire d'Ottawa, mais je tiens toujours à mentionner que mes parents sont acadiens. Alors, moi, la francophonie canadienne, je la représente de plusieurs manières. Je suis aussi une ancienne de l'université. Alors, même quand présentement, je représente Telfer, l'école de gestion, mais j'aime aussi parler de mon expérience quand j'étais étudiante. C'est une énorme partie de ce que j'ai vécu et qui m'a vraiment aidé à me perfectionner au niveau professionnel. Alors, j'ai 2 bacs à l'Université d'Ottawa. Et plus récemment, cet automne, parce qu'on n'était pas assez occupé, j'ai décidé que j'entreprenais mon MBA. Alors, je suis candidate MBA présentement au sein de l'Université Laval. Alors, j'ai mis quelques photos qui me représentaient un peu ici à la gauche. Alors, quand j'étais étudiante, j'ai bien voyagé. J'ai aussi participé à plusieurs activités comme les jeux de la communication et j'en passe. Alors, moi, mon expérience étudiante, ça a été que du positif et j'adore être capable d'en parler et de partager ça avec les étudiants. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas toute seule. Alors, j'invite Alex Dalcourt à se présenter brièvement et qui il est dans le fond, puis pourquoi je l'ai invité ici aujourd'hui. Parfait. Alors, merci, Émilie, de m'avoir parmi vous, parmi toi, aujourd'hui. Et puis, en gros, c'est ça. Moi, je suis un étudiant à l'Université d'Ottawa. Je suis dans le programme de sciences commerciales et juriste docteur. Je suis dans ma 5e année de 6, donc mon avant-dernière année. Voilà. Sinon, je viens du nord de l'Ontario, une petite ville francophone qui s'appelle Hearst. Euh, et puis, justement, moi, je suis franco-ontarien, c'est ça. Sinon, quand on parle de notre expérience étudiante, moi, j'ai eu bien du plaisir. J'ai fait partie de plusieurs différents clubs. Et puis, j'aime vraiment ça, l'enthousiasme puis la passion qu'il y a à Telfer. Parfait, merci Alex. Alors, on continue. Comme je le dis brièvement à l'Université d'Ottawa, on fait partie des meilleures universités dans le monde, alors dans les top 200, ce qui est quelque chose qu'on est très fiers de mentionner ici. Alors, en étant étudiant à l'Université d'Ottawa, vous faites partie c'est comme j'ai dit, des top 200, mais vous faites partie intégrale de la 176e meilleure université au monde, ce qui est quand même quelque chose d'impressionnant. Je vous mets au défi de trouver combien d'universités il y a au total. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas de chiffre pour vous. Mais alors, les top 200, c'est très impressionnant. De deux, on est la plus grande université bilingue, français et anglais au monde, ce qui est vraiment bien pour vous, que je présume qu'ils parlent toujours un peu de français et d'anglais, c'est que ça vous donne la chance de prendre des cours dans les 2 langues. Quand on parle d'Ottawa, là, je sors un peu de l'université et je vais vraiment dans la région. Ottawa, c'est toujours parmi les meilleures villes canadiennes. Là, vous verrez, ça fait partie, c'est une étude qui a été sortie de Money Sense. Alors, on parle vraiment du coût de la vie à ce niveau-là. Il fait bon vivre à Ottawa. L'argent nous amène quand même assez loin. Quand je parle de ça, je parle de logement, des activités, de la nourriture, tout ce qui encombre aussi vivre à Ottawa. Alors, c'est quand même une ville qui est encore attrayante à ce niveau-là. Et puis, finalement, on est vraiment situé, le campus de l'université, au centre-ville de la capitale nationale. Alors, vous voyez que sur la photo, c'est vraiment le centre-ville derrière la colline parlementaire. Et de là, le campus est à 5-10 minutes de marche, dépendamment comment rapide vous voulez marcher. On est près de tout, ce qui nous donne vraiment une belle capacité à vous exposer à plusieurs choses qui sont près du campus. Alors ça, c'est l'Université d'Ottawa en général. Comme j'ai dit, je ne m'attendrai pas sur la chose. Je suis vraiment ici pour parler d'école de gestion. J'entame. Alors, ce qui est important de retenir en tête, puis j'ai appris ça avec mes 2 années sur le marché du recrutement, là, dans le fond, c'est que nous, à Telfer, ce qu'on vous offre, c'est un BCom, qui est un baccalauréat en sciences commerciales, avec une spécialisation ou une option de programme. Alors, peu importe votre option de programme à Telfer, vous faites toutes et tous un BCom.
La différence va vraiment être quand on va regarder aux options comme comptabilité, finance et j'en passe. Je les présente bientôt. Alors, vous allez voir sur le marché, il y a plusieurs façons que le baccalauréat est présenté. Il y a souvent un BBA, un BA, un BBA. Il y en a plusieurs là, dans le fond. Ce que je veux retenir, c'est que nous, à Telford, c'est le baccalauréat en sciences commerciales. Un autre truc qui est important et très différent des autres facultés, ce qui est aussi très spécifique aux écoles de gestion, c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Alors, chez nous, à Telford, le tronc commun, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est que les 2 premières années de cours sont sensiblement les mêmes pour tout le monde. Ce qui veut dire que vous pouvez facilement changer de programme d'études sans avoir de retard dans la graduation. Je m'explique. Disons qu'en automne 2021, Alex y est admis en comptabilité. Il fait sa première année de cours, puis là, il décide, bon, finalement, j'aimerais vraiment aller en finance. Aucun souci, on change l'option de programme et à la deuxième année, Alex va commencer à suivre la séquence de cours de la finance sans avoir de retard dans son programme d'études. Alors, c'est vraiment bien à ce niveau-là, le tronc commun. Ça vous permet d'être un peu plus flexible avec vos études. Et de deux, quelque chose aussi que je tiens à mentionner, le tronc commun, ça vous donne quand même des connaissances dans tous les domaines de la gestion, peu importe votre option de programme. Encore une fois, Alex, qui est maintenant rendu en finance, parce qu'il a changé son option de programme, va quand même avoir des connaissances dans tous les domaines de la gestion, genre les gestions des ressources humaines, la comptabilité, le marketing, le management, et j'en passe. Alors, ça vous donne aussi des connaissances, comme je disais, de base. Et sur le marché du travail, ces connaissances-là vont vraiment être utiles pour, encore une fois, votre perfectionnement professionnel. Alors ça, c'est le tronc commun. Il y a 2 positifs. Et encore une fois, c'est ça. Tout le monde va faire sensiblement les mêmes cours, à exception près. Je ne rentrerai pas dans les détails de la chose, mais c'est ce que vous avez besoin de retenir. Aussi, avant que je change de slide, de diapo, pardon, mon anglicisme, quand vous faites une demande d'admission à Telford, vous devez choisir votre spécialisation. Hein, il faut choisir sur le OUAC dès aujourd'hui si on veut se spécialiser en finance ou en comptabilité. Par contre, comme je viens de l'expliquer, le tronc commun va vraiment vous permettre, après la première année, si vous le désirez, changer d'option de programme. C'est quand même quelque chose que beaucoup d'étudiants vont faire. Alors, c'est assez sur le tronc commun, passons à autre chose. Maintenant, on est rendu à l'expérience étudiante. Alors, la meilleure manière de parler de l'expérience étudiante, c'est vraiment toutes les choses que vous pouvez faire en parallèle de votre programme d'études. Alors, je commence. En haut à gauche, il y a le régime coop. Probablement que vous allez être familier avec ceci. Il y a beaucoup d'écoles secondaires qui ont un système similaire à le nôtre. Alors, c'est des alternances entre les stages rémunérés, c'est des stages de travail rémunérés et les études. Le régime coop va faire partie intégrale de votre programme d'études et il est offert pour toutes les options de programme, sauf une qui est le programme combiné. Mais une fois qu'on est rendu au programme, je vous explique pourquoi ça n'existe pas. À droite, le programme d'échanges internationaux. Pour ceux qui sont enfants désireux d'aller à l'international pour une année ou un trimestre, Telford va vous donner la chance d'aller faire des cours de gestion dans un de nos partenaires internationaux. Alors, je le recommande encore une fois pour les étudiants qui sont vraiment intéressés de sortir de leur zone de confort et aller faire quelque chose qui est un peu différent. Le programme d'échange est super bien à Telford. Et c'est un programme aussi à l'Université d'Ottawa, mais gardez en tête qu'à Telford, c'est votre propre programme d'échange seulement en gestion. On descend en bas à gauche. Un autre truc qui est très particulier aux écoles de gestion, c'est vraiment le réseautage. On va aussi souvent vous dire de vous impliquer, d'aller faire partie des clubs et associations. Alors, à Telford, on a 15 clubs étudiants. Il y a aussi des clubs qui sont pour toute l'université. Je parle de Enactus, disons, un Casco. Mais il y a aussi vraiment plein de clubs qui sont justement pour les étudiants en gestion. Je vous recommande d'aller explorer cette option-là une fois que vous êtes admis durant votre première année. Ça fait vraiment partie d'une belle expérience en gestion. Ça va vraiment vous aider aussi à augmenter votre réseau et à aller chercher ces connexions qui vont être tout autant importantes pendant vos études et après la graduation. Et puis, je termine. Telford a aussi son propre centre de carrière, quelque chose qui est très particulier à l'école de gestion. C'est un centre de carrière qui fait seulement des événements pour vous, étudiants en gestion. Alors, par année, il y a environ 221, 220 et plus d'événements. Cette année, tous ces événements-là sont virtuels, mais ça va super bien aussi de faire du réseautage virtuel, de faire des séances 1 à 1. Je vous donne des exemples d'activités qui sont vraiment parmi mes préférés. Alors, soit un résumé de CV, un résumé de lettre de couverture ou une pratique d'entrevue. C'est des trucs ultra importants pour les étudiants qui sont en gestion, qui veulent aller faire des entrevues co-op ou qui doivent aller faire leur première entrevue après la graduation. Alors, un super de service pour vous.
C'est aussi un service qui est là dès la première année jusqu'à la dernière année, avec une panoplie d'événements qui vont vous aider dans le fond, à aller chercher un emploi après la graduation. Alors, comme je ne suis pas experte nécessairement avec le Centre des carrières et le programme d'échange, j'ai des collègues qui vous ont fait des courtes vidéos pour vous parler un peu plus de leur service. Alors, on commence avec Gaëlle. Bonjour, futurs étudiants de l'École de gestion Telfer. Je m'appelle Gaëlle Fay et je suis coordonnatrice du développement de carrière au Centre des carrières de Telfer et je suis aussi une ancienne de l'École de gestion Telfer. Je suis ici aujourd'hui juste pour vous parler un peu plus du Centre des carrières de Telfer et de ce que nous faisons pour les étudiants. Donc, notre mission vraiment, c'est d'être là pour les étudiants et de vous aider à réussir et d'obtenir la carrière de votre choix une fois que vous finissez vos études à Telfer. Donc, nous organisons beaucoup d'événements, comme des événements de réseautage pour vous donner l'opportunité de rencontrer des employeurs. Mais aussi, ce que nous faisons, c'est que nous organisons des événements et des séances virtuelles pour vous donner quelques conseils ou vous donner plus d'informations, par exemple, par rapport aux entrevues, par rapport aux lettres de motivation, à LinkedIn, au café causerie, et vraiment vous donner tous les outils nécessaires pour votre réussite. Tous nos services sont gratuits et sont illimités aux étudiants de Telfer, et donc nous espérons vous voir un jour parmi nous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram ou encore nous envoyer un courriel. Donc, j'espère vous voir l'année prochaine. Bonne chance! Parfait. Et on enchaîne avec un court vidéo d'un échange international de Sophie Chen. Alors, comme vous pouvez le voir, l'université, c'est aussi, oui, c'est des programmes, chose que je fais présentement, je vais vous présenter les options de programme. Je vais aussi combiner à l'expérience étudiante. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'université, c'est plus que des cours. C'est aussi, c'est ça, c'est des échanges, c'est un centre de carrière, c'est des clubs, c'est des activités, c'est des placements. Je vous encourage vraiment de prendre part à ces activités-là parce qu'honnêtement, ça va tellement bonifier vos années à l'université. Mais c'est juste vraiment des bonnes choses à avoir dans ses connaissances, dans le fond. Alors, comme je vous ai dit, là, comme premier, on va parler des options de programme à Telfer. Je vais aussi combiner ce que je vous ai présenté au terme de l'expérience étudiante pour vous donner un peu un avant-goût de c'est quoi étudier à Telfer dans un programme. Alors, le premier, et non le moindre, c'est quand même un des plus populaires, la comptabilité. Pour ceux d'entre vous qui voudraient devenir comptable agréé, c'est le programme pour vous. Alors, Telfer offre deux options, si on peut dire, quand ça vient à la comptabilité. Pour ceux, comme je viens de mentionner, qui sont intéressés de suivre les cours pour aller se spécialiser et devenir comptable, vous devez suivre la spécialisation en comptabilité. Pourquoi? Parce que pour devenir comptable, pour aller chercher le titre CPA, on doit compléter un certain nombre de cours et ces cours font partie de la spécialisation. Je ne m'étendrai pas sur le CPA. Ça peut devenir quand même compliqué à certains niveaux. On est très bien formé à l'université pour vous aider à choisir l'option qui est la meilleure pour vous. Mais ce n'est pas du tout à ce niveau ici le point de la présentation. Alors, comptabilité, spécialisation pour devenir comptable, c'est ce que vous avez à retenir pour le moment. Vous voyez à l'écran aussi, par contre, qu'il y a l'option en comptabilité. Alors, à ce niveau-là, l'option, c'est pour ceux qui sont désireux d'avoir des connaissances en comptabilité, mais qui ne veulent pas nécessairement se spécialiser et devenir comptable. Alors, deux options pour vous à la maison. Vous voyez par la suite, coop est possible avec le programme en comptabilité. Seulement que 3 coops, par contre, dans cette option ici. Encore une fois, c'est une technicalité, mais vous faites 3 placements dès l'automne de la 3e année. Vous allez voir sur le site web de coop si vous voulez plus d'informations, comme quoi vous allez voir comment la séquence est formulée à ce niveau-là. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on peut faire la spécialisation, on peut faire coop et on peut aussi faire un échange international avec la spécialisation en comptabilité. Alors, 3 choses que vous pouvez ajouter à votre programme d'études. Je vous ai donné aussi 2 exemples de clubs, clubs et jeux, si vous voulez. Alors, le club de comptabilité Telfer et les jeux du commerce. À la fin de la présentation, on va peut-être demander à Alex de nous parler un peu des jeux du commerce, car lui a une expérience avec ceux-ci. Alors, c'est comme j'ai dit, la désignation professionnelle, le titre professionnel Chartered Professional Accountant, dans le fond,
Ça fait partie de ce que vous pouvez faire ensuite après, vos études. Alors ça, c'est la comptabilité. On continue. Gestion des ressources humaines. Alors, encore une fois, vous voyez que c'est toujours un BCom. Hein? C'est un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en gestion des ressources humaines dans ce cas-ci. Ce que j'ai fait différent ici, c'est que je vous ai donné des exemples de placements coop. Alors, vous pensez souvent qu'à Ottawa, les placements, c'est seulement le gouvernement fédéral. Mais je tiens vraiment à vous rappeler qu'il y a une variété de positions, de placements que vous pouvez faire. Alors, je vous ai donné 2 exemples, oui, du gouvernement fédéral, mais par la suite, j'ai été capable de trouver PCL Constructors. Alors, c'est une compagnie de construction qui est quand même assez importante, si je ne me trompe pas. Alors, encore une fois, il y a une possibilité d'aller chercher des placements qui sont vraiment variés et aller explorer plusieurs domaines du travail à ce niveau-là. Je vous ai aussi trouvé des cours d'échange que moi, je trouvais qu'ils étaient quand même assez intéressants. Ça m'a donné le goût d'aller en échange, même s'il est un peu trop tard pour moi. Alors, 2 exemples de cours qui sont de nos partenaires en France, Toulouse et Kedge. Le premier, c'est Global Talent Management et Leader in a Dynamic Global Environment à Kedge. Je trouve, pour moi, ce qui m'a attiré, c'est qu'on travaille dans un monde de plus en plus multinational. Alors, des connaissances comme ça va définitivement vous aider à plusieurs niveaux lors de votre carrière. Association des ressources humaines, alors c'est la Club étudiant qui fait des activités pour les étudiants en GRH, gestion des ressources humaines, désolé. Et un peu comme le CPA, il y a aussi un titre professionnel, un ordre professionnel pour les gens qui se spécialisent en ressources humaines. C'est le CHRP, Certified Human Resources Professional. Si ça vous intéresse, dans le fond, c'est un petit bonus sur votre CV et c'est un petit bonus sur le marché du travail à vraiment se spécialiser dans ce domaine-là. Brièvement, je termine en disant ceci. Si vous êtes un peu hésitant, vous n'êtes pas 100% certain de quelle option qui est vraiment la meilleure pour vous, GRH, il y a beaucoup d'emplois présentement sur le marché du travail. Il y a beaucoup de gens qui vont se chercher des étudiants nouveaux gradués qui vont vraiment être dans cette option de programme-là. Alors, si ça peut changer un peu vos choix de carrière, je prends le temps de le mentionner. Gestion de technologie d'affaires. Alors, vous allez me demander, bien, Émilie, c'est quoi gestion de technologie d'affaires? J'ai une réponse pour vous. Je commence par contre en attirant votre attention au point 3. C'est des exemples de cours que vous devez suivre si vous êtes dans cette option de programme ici. On voit ici forage de données en gestion, système et stratégie de l'entreprise numérique, système d'information de gestion. Alors, en gros, gestion de technologie d'affaires, c'est le pont entre le domaine des TI et la gestion. Alors, si on pense à tous les jours aux données, aux data de votre Snapchat, Instagram, WhatsApp, TikTok, que je connais un peu moins parce que je commence un peu à être vieille, on pense à toutes ces données-là qui se passent à tous les jours. C'est comment gérer ces données-là pour faire des meilleures décisions en gestion. Alors, vraiment, c'est très populaire à ce niveau-là. Encore sur le marché du travail et beaucoup d'emplois pour vous. Des exemples, encore une fois, de placement coop. Deloitte, qui est une grande firme privée ici, c'est multinational. Dans le fond, il y a des bureaux un peu partout au Canada et dans le monde. Un exemple du gouvernement fédéral, Statistique Canada. Et un exemple qui est un peu différent, encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait une variété quand même de placements coop. Ottawa Sports and Entertainment Group, qui est un groupe ici qui gère les équipes semi-professionnelles, pour ceux que ça intéresse. Et puis finalement, comme les options de programme que je vous ai présentées jusqu'à présent, il y a l'Association des technologies de gestion. Alors, c'est le groupe étudiant qui fait justement des activités pour les étudiants dans ce programme ici. Gestion internationale. Alors, pour ceux qui regardent cette présentation ici, qui sont intéressés ou qui ont vraiment un désir de voyager, qui aiment les langues, la culture, mais qui ont aussi un intérêt pour la gestion, c'est une super belle option pour vous. On commence avec l'option 3. Ce qui est important à retenir, avec cette option de programme ici, c'est que vous devez faire un échange. C'est obligatoire, c'est une partie intégrale du programme et du cursus scolaire à ce niveau-là. Alors, c'est encore une fois soit une année ou un trimestre à l'international. Depuis l'université, Telford, dans le fond, dans ce cas-ci, a vraiment ajouté normalement des options de double diplôme. Alors, c'est après la graduation, vous allez avoir un diplôme de l'Université d'Ottawa, mais aussi un diplôme d'un de nos partenaires. Ils sont à l'écran, EDEC, Kedge et Toulouse, qui sont 3 vraiment des bonnes universités françaises avec de super belles renommées. Alors, si ça vous intéresse, avoir un peu plus de détails qui sont sur le site web de l'université. Je monte encore en haut des exemples de placement coop, Affaires mondiales Canada, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, Environnement et changement climatique Canada. C'est 3 exemples de placement au fédéral. Par contre, gestion internationale, c'est quand même assez varié là, ce que vous pouvez faire après la graduation. Le groupe, ici, l'association étudiante, c'est Telford International. Et puis, dernièrement, un truc aussi à retenir qui est tout autant important et très intéressant, c'est que dans ce programme ici, vous devez prendre des cours de langue et ou de culture.
Alors, vous pouvez aller approfondir dans une langue que vous connaissez un peu moins, l'espagnol, le mandarin, le portugais, et j'en passe. C'est vraiment à vous de choisir ce qui vous intéresse et ce qui va vraiment vous aider après la graduation. Alors ça fait le tour un peu de gestion internationale. Analytique en soins de santé. Alors, c'est très similaire au programme que je viens de vous présenter en analytique de gestion. Dans ce cas ici, au lieu de faire le pont entre les TI et la gestion, c'est le pont entre la gestion et les soins de santé, système de santé canadien dans ce niveau ici. Alors, j'attire votre attention au point numéro 3. C'est des exemples de cours que vous pouvez suivre quand vous êtes ici dans ce programme ici. Alors oui, vous pouvez suivre des cours de gestion, mais c'est super intéressant que vous pouvez aussi suivre des cours de la Faculté des sciences de la santé. Alors, introduction à l'économie de la santé, recherche en santé, approche qualitative et quantitative, biostatistique, épidémiologie, et encore une fois, j'en passe. Des exemples de placement coop, aucune surprise, les hôpitaux, Santé Canada, Agence de santé publique du Canada, Commission de la santé mentale du Canada. Et puis finalement, je vous ai mis un exemple de programme qui est offert par le BOT Centre des carrières. C'est un programme de la profession de consultant en gestion. Alors, un consultant, pour ceux qui sont intéressés de suivre une carrière en consultant. Le Centre des carrières a vraiment mis sur pied un programme qui va vraiment vous aider à aller chercher cette expérience-là pour justement, après la graduation, vous soyez en mesure de vous placer dans une firme ou privé ou public, parapublic, peu importe ce qui vous intéresse. Super de belle option de carrière à ce niveau-là et un super de beau programme par votre Centre des carrières. Management, c'est mon programme, j'ai commencé à l'appeler mon programme parapluie. Management, c'est un programme qui va toucher à tout sans nécessairement se spécialiser autrement comme finance, comptabilité et gestion des ressources humaines. Hein? Alors, encore une fois, c'est un BCom en management. Des exemples ici de placement coop de Grocer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui a été partie par 2 étudiants de Telfer. Si vous regardez présentement sur YouTube, sur notre page, allez naviguer. Il y a une vidéo qui existe déjà qui va vraiment vous présenter c'est quoi The Grocer. On est très, très fiers de nos 2 étudiants ici à Telfer. Un exemple encore, PepsiCo, gestion financière MD. Le vert m'inspirait un peu, alors j'ai cherché des cours qui étaient un peu plus vers éco-responsable. Alors, vous pouvez suivre à Ketch un cours sur Sustainable Development et NTU, qui est un partenaire que nous avons à Singapour, The Science of Decision Making et Cultural Intelligence at Work. Alors, encore une fois, des super de belles options de cours que vous pouvez suivre en échange. Des clubs ici, management n'a pas nécessairement son propre club, pardon. Par contre, il y a d'autres clubs qui peuvent être tout autant intéressants pour un étudiant dans ce programme-là. Enactus, c'est un club de U Ottawa, pas nécessairement seulement ici en gestion. Ils font des projets, encore une fois, habituellement éco-responsables, responsabilité sociale, là, ça va vraiment de pair. Et Casco, c'est un club ici à Telfer qui va, encore une fois, à l'Université d'Ottawa, qui va faire un spectacle une fois par année pour ramasser des fonds pour l'hôpital des enfants ici à Ottawa, qui s'appelle CHIO. Alors, quand on pense à Telfer, management, les écoles de gestion, on pense souvent, oui, à finance, comptabilité, les gros programmes très, très populaires. Mais il y a aussi des activités qui sont vraiment là pour les étudiants qui veulent se spécialiser en concept environnemental, socio-responsable. Ça fait vraiment partie de notre fibre ici à Telfer et on est extrêmement fiers de ça. Alors, 2 exemples ici de cours et d'activités que vous pouvez faire. Et puis, finalement, je termine avec ça. Pour ceux qui sont intéressés d'aller chercher encore une fois un petit bonus, comme j'aime les appeler, après la graduation, le PMP, qui est un titre professionnel, Professional Management, Project Management Professional, alors un gestionnaire de projet, dans le fond. Moi, des fois, pour rester un peu à jour dans les emplois, ce qui se passe du domaine de la gestion, je vais vérifier quels sont les emplois qui existent. Les gestionnaires de projet, il y a beaucoup d'emplois. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous aimez, un autre super de belle opportunité de carrière après la graduation. Marketing. Un autre programme très populaire ici à Telfer. Ce que j'ai fait dans ce cas ici, c'est que je vous ai trouvé des exemples de cours en échange que je trouvais, moi, particulièrement intéressants. Ça m'a vraiment donné le goût d'aller en échange. Alors, Luxury Marketing Strategy, Wine Marketing, European and International Marketing, qui sont de nos partenaires en Europe. 2 exemples ici, Association de marketing de Telfer, et Happening Marketing. Happening Marketing, c'est une compétition de code d'affaires qui se spécialise, il va s'en dire, en marketing. Et puis, finalement, pour les étudiants qui sont vraiment désirent d'aller travailler dans une agence de publicité, des grosses boîtes de communication aussi, ce qu'on peut souvent entendre. Il y en a beaucoup à Ottawa, mais il y en a quelques-unes à Ottawa, mais il y en a beaucoup à Toronto et à Montréal. Encore une fois, un exemple du Centre des carrières, ce qu'ils font vraiment pour vous. Ils font une tournée d'agence publicitaire une fois par année à Toronto. Alors, on vous amène à rencontrer des employeurs dans des grosses boîtes de communication. C'est un super de belle... c'est vraiment une belle chance de rencontrer des employeurs, de faire du réseautage, d'aller voir ce qui nous intéresse à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui veulent vraiment poursuivre une carrière dans ce domaine-là,
une super de belle opportunité. Et puis, on termine avec une option classique, si on peut dire, la finance, qui est le deuxième programme le plus populaire à Telfer. Alors, vous voyez ici, je vous ai donné des exemples de placement coop. Encore une fois, aucune surprise, on voit vraiment beaucoup des banques. Alors, Banque canadienne impériale de commerce, la CIBC, TD Bank Group, Agence du revenu du Canada, Société de finances de Telfer, le club étudiant. Il y a encore une fois un titre professionnel à ce niveau ici, c'est le CFA, différent un peu des autres que j'ai présentés. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est si vous voulez aller vous spécialiser, justement, aller chercher un titre professionnel, ça existe. Et puis, je termine avec un autre exemple du Centre des carrières, quelque chose qu'ils font qui est, selon moi, super. C'est un programme sur les marchés financiers. Alors, pour les étudiants qui seraient vraiment intéressés d'aller faire une carrière de haute finance à ce niveau-là, c'est un beau programme pour vous. C'est un cours, c'est des cours maintenant, ça fait partie du cursus scolaire. Vous pouvez aller chercher des crédits pour faire ces activités ici. Un exemple de ce que vous faites, c'est que vous avez un fonds que l'université vous attribue et vous pouvez gérer des portfolios et jouer un peu, comme on dirait, sur les marchés. C'est de la vraie argent. Alors, ce n'est pas d'argent Monopoly dans ce cas-ci, c'est de la vraie argent que vous pouvez investir durant vos études et ce cours-là plus spécifiquement sur les marchés financiers. Alors, je cède maintenant la parole à Alex parce que le BCom, j'ai dit, c'est son programme et donc c'est lui l'expert. Alors, Alex, parle-nous de ton programme. Merci, Émilie. Alors, c'est sûr, le programme de sciences commerciales et juris docteur, le BCom GD, c'est un petit peu différent des autres programmes dans le sens que tu vas recevoir un baccalauréat en commerce généralisé plutôt que spécialisé. Donc, tu ne vas pas avoir cette désignation spéciale-là. Mais ce que tu peux ajouter, justement, c'est ton juris docteur à la place, qui est le terme qu'on utilise pour un programme de droit, plus spécifiquement de common law. Donc, c'est le type de droit qui est utilisé partout au Canada, sauf pour le Québec, qui utilise le droit civil. Puis encore là, ça dépend à quel type de droit, mais je ne vais pas rentrer trop en détail dans le droit pour une présentation en commerce. Mais en gros, c'est un programme de 6 ans. Donc, tu vas sauver une année dans ton cumulatif. Parce qu'habituellement, pour avoir un baccalauréat en commerce, c'est 4 ans. Et puis, ton juris docteur, c'est un autre 3 ans. Mais là, ce que tu vas faire au lieu, c'est faire le tout en 6 ans. Donc, maman, et pas si pire, c'est 1 an de moins. Et puis, finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même faire tes 2 premières années dans le tronc commun. Donc, tu as quand même ton opportunité de voir qu'est-ce que tu aimerais faire. Puis, par la suite, commençant ta 3e année, donc tes dernières 4 années, sont un petit peu un mini-mélo, un mash-up un peu, si je peux utiliser le terme anglais, de tes cours de commerce et puis tes cours en droit. Ce qui est important à comprendre pour le programme BCom GD, c'est que si vous avez l'intention de le faire, vous ne pouvez pas changer d'un programme à celui-ci. C'est vraiment important d'être accepté directement à l'Université d'Ottawa en BCom GD. Et puis par la suite, si vous voulez faire le changement à comptabilité, en finance, en marketing, à n'importe quelle autre option, durant vos 2 premières années, vous pouvez le faire et vous ne serez pas en retard. Mais le contraire n'est pas vrai. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Sinon, comme vous voyez sur l'écran, il n'y a pas d'option de coop pour le programme BCom GD, mais ça, c'est vraiment pour le mieux des étudiants. Juste vu qu'on est un petit peu entre les deux du commerce et du droit, ça n'aurait pas autant de sens de faire le coop. Et puis, ça ajouterait le temps. Alors, il y aurait plus l'année de sauver. Donc, c'est pour le mieux. Et puis, il y a quand même la possibilité de faire un échange qui est super bien. Donc, en plus de tout ce qu'on peut faire, en 5e puis en 6e année, c'est les 2 années qui sont habituellement choisies, tu as quand même l'opportunité de faire soit un échange avec l'école de gestion Telfer, ça sera en 5e année, ou avec la faculté de droit qui sera en 6e année. Donc, tu as vraiment l'opportunité de faire, tu as tellement de choix dans où tu aimerais aller dans le monde et quelle sorte de cours tu aimerais prendre. Après ça, on parle de la Société de droit de Telfer. Ça va être encore plus utile dans les 2 premières années de votre bac. Vous allez pouvoir avoir une petite idée de ce à quoi vous attendre une fois rendu à l'école de droit, même quand que vous êtes seulement dans votre tronc commun à ce moment-là.
Puis après ça, quand on parle de quelques cours que vous pouvez voir, bien évidemment, juste au bas, on a le cours de marketing. Donc, comme je vous ai mentionné, le tronc commun, il est encore là. On a quand même la belle base, comme ça, on a un petit peu une idée de ce qui se passe partout en commerce. Mais après ça, on a l'opportunité de faire tous nos cours en droit, donc les cours de droit des contrats, le cours de droit pénal, donc droit criminel. Et je m'en passe, hein, il y a plusieurs options de cours au choix de ce que vous pouvez faire, mais encore là, c'est une présentation en commerce, donc je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans. Mais pour être honnête, super programme, je ne suis pas biaisé du tout. Sur ce, je vais recéder la parole à Émilie. Merci, Alex. Une dernière petite chose que je tiens à mentionner sur ce programme ici, c'est qu'il est seulement à faire en français ou en French Immersion. Alors, ce n'est pas une option de programme qu'on offre présentement à la faculté en anglais. On continue. Alors, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, il y a la possibilité de faire... Pardon, mon écran. Alors, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a la possibilité d'ajouter à votre programme d'études des options complémentaires. Alors, l'option complémentaire, c'est pas comme une mineure. Hein? Il n'y a pas assez de cours pour vous acheter une mineure à Telfer, pardon. Mais vous pouvez acheter cette option ici, ça va vous donner des connaissances de base dans une des deux options ici. Alors, soit analytique de gestion ou entrepreneuriat. Parfait. Alors, on parle des admissions pour l'automne 2021. Je tiens à mentionner que ce que je présente, les moyens d'admission et les cours, les préalables, ça s'applique seulement à cet automne. Ça, on se garde toujours en droit de changer pour les autres années à venir. Et de deux, pour ce qui en est des admissions à Telfer, c'est très spécifique encore une fois à l'école de gestion. On fait une admission seulement une fois par année et c'est à l'automne. Alors, à garder en tête. Alors, premièrement, mes étudiants 101, les étudiants de l'Ontario, vous allez avoir besoin de votre diplôme d'études secondaires. Aucune surprise. Ça va prendre, pour calculer la moyenne d'admission, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les 6 meilleurs cours. Mais dans vos 6 meilleurs cours, il y en a 3 qui sont obligatoires et ils sont à l'écran. English ou français 4U, calcul différentiel des vecteurs 4U et fonction avancée 4U. S'ajoute à ces 3 cours ici, les préalables dans le fond, les 3 autres meilleurs cours que vous allez avoir complétés qui sont 4U ou 4M. Encore une fois, pour un total de 6. Vous voyez ensuite la moyenne demandée en français. Encore une fois, c'est la moyenne d'admission en français. C'est plus ou moins 75. Avec un astérix, il y a toujours un bémol. Le BCom JD, alors mes étudiants qui sont mes futurs avocats, ça prend toujours un petit peu plus haut. Alors, environ 85. Il n'y a pas d'autres préalables et autres exigences à ce niveau-là. C'est vraiment ce que je viens de présenter en termes de 3 cours préalables. Vous allez voir sur le OUAC, sur le WAC, que la date limite pour l'admission, c'est le 15 janvier 2021. Mais bon, gardez en tête que l'Université d'Ottawa va quand même accepter des demandes d'admission jusqu'en juin 2021. Et la date limite, c'est habituellement le 1er juin. Toutes les dates sont sur le site web de l'université. Alors ça, c'est les admissions pour un étudiant du secondaire de l'Ontario. Pour les étudiants du Québec qui veulent peut-être pas faire le cégep, qui sont au secondaire 5 présentement, vous pouvez postuler à l'université et sauter le cégep au complet. Ça va prendre votre diplôme d'études secondaires. On va prendre les 5 meilleures notes du secondaire, dont les préalables. Encore une fois, ici, c'est le cours de langue et le cours de mathématiques. Gardez en tête que si vous venez du secondaire 5 au Québec, il va probablement avoir des cours de rattrapage que vous allez devoir faire au niveau des mathématiques. Encore une fois, je ne vous donne pas tous les détails ici, mais à garder en tête. Ça prend une moyenne d'admission de au moins 84. Il n'y a pas d'autres préalables exigences à ce point-ci. Et la date limite, c'est le 1er juin 2021. À garder en tête que quand vous faites une demande sur le OUAC, c'est une demande 105. Cégep Québec, ça va prendre un minimum de 12 cours. Alors, on ne peut pas utiliser votre moyenne du cégep si vous n'avez pas fait 12 cours. On va prendre tous les cours dans le calcul de la moyenne, sauf les cours de rattrapage. On ne prend pas de quotaire en Ontario, alors c'est vraiment la moyenne. On a besoin des cours de mathématiques et de langue. Je suis désolée, ils sont sur le site web de l'université, c'est le mathématiques 201, si je ne me trompe pas. Et un cours de langue encore une fois. Hein? Alors, c'est important de garder ça en tête. Il faut des cours de mathématiques. Si vous ne les avez pas fait à l'université, vous donne toujours la chance de les faire en cours, encore une fois, de rattrapage. Vous pouvez, la belle chose, par exemple, de venir du cégep, si vous avez fait un minimum de 12 cours, encore une fois, vous pouvez aller vous chercher jusqu'à 1 an d'équivalence. Alors, dans le fond, c'est des cours qu'on vous enlève sur la séquence de cours ici à l'Université d'Ottawa. La date limite pour postuler, encore une fois, c'est le 1er juin 2021. Et comme les étudiants de secondaire 5, vous appliquez sur le OUAC, aucune surprise, sous la demande, encore une fois, 105. Et puis, je m'éternisais vraiment pas ici. Ça peut devenir très compliqué quand on parle d'une admission d'un candidat ou un candidat de l'étranger.
Telfer, l'Université d'Ottawa va accepter des demandes d'admission des candidats qui viennent des 4 coins du monde. Vraiment, il y a vraiment une belle représentation sur le campus, quelque chose que j'adore. Puis je m'ennuie présentement parce que je suis toute seule à la maison. Mais bon, alors regardez en tête on peut évaluer votre demande d'admission, mais les critères varient. Hein? Bien consulter le site web de l'université sous admission. Vous allez voir qu'il y a vraiment la possibilité de voir ce que vous avez besoin. Puis si vous avez des questions, il y a vraiment des spécialistes qui font du recrutement international qui vont être capables de vous aider. La date limite, c'est le 1er avril 2021. Ça, c'est la date pour postuler et la date limite pour les documents, c'est le 30 avril 2021. Et puis, on enchaîne rapidement avec les bourses et aides financières. Il y a des bourses d'admission qui sont automatiques. Alors, je pense à la bourse d'admission qui est basée sur la moyenne. Quand vous étudiez en français aussi, il y a des bourses de la francophonie qui c'est automatique. Dans le fond, à ce niveau-là, c'est 1 000 par année. Aux facultés aussi d'accueil, alors comme Telfer, il y a des bourses prestigieuses. Je vous recommande d'aller visiter c'est quoi les critères d'admission, mais c'est vraiment des beaux montants qui peuvent vous être alloués. On parle de 30 000 ou de 26 000 pour la totalité de vos études. Il y a aussi des bourses qui sont spécifiques à chaque faculté. Alors, encore une fois, ici, on voit les bourses Telfer. C'est sur le site web, encore une fois, de l'université. Je vous réfère souvent sur le site web. Il y a beaucoup d'informations sur le site web. Prenez peut-être un 45 minutes, une demi-heure, 45 c'est un peu trop, mais une demi-heure pour aller vous vérifier, vraiment aller cliquer puis explorer le site web de l'université. Alors, les bourses Telfer, c'est seulement pour les étudiants qui sont Telfer. Il y a des bourses qui sont pour l'admission, ensuite de ça, pour vos années d'études, alors 2, 3, 4. C'est super bien aussi à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de montants qui peuvent être alloués. Pour les étudiants internationaux qui écoutent présentement, il y a la bourse de l'exonération partielle des frais de scolarité. Alors, c'est une bourse qui peut payer une bonne somme de vos frais de scolarité. Encore une fois, les détails sont sur le site web de l'université. Et je tiens juste à mentionner qu'il y a de l'aide financière. Vous devez appliquer dans votre province. Alors, un étudiant qui est en Ontario doit appliquer avec l'aide financière de l'Ontario, qui est aussi communément connue comme le OSAP. Alors, ça, c'est en général les bourses et aides financières. Pour plus de détails, encore une fois, je vous recommande d'aller visiter le site web de l'université. Et finalement, c'est tout ce que j'avais pour vous. Ce fut vraiment un réel plaisir de passer un peu de temps virtuel avec vous. J'aurais, comme j'ai dit au début, préféré être sur le campus, de vous accueillir. Mais bon, 2020 a été une année exceptionnelle à ce niveau-là. Alors, pour toute question, mon courriel est à l'écran. Et je tiens aussi à remercier Alex qui a été un super de mon partenaire de présentation. Alex, avais-tu un mot de la fin aussi pour nos étudiants? Je voulais juste vous dire, on serait super excités de vous avoir avec nous à Telfer. C'est une merveilleuse place à être, honnêtement. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis plus sur campus, maintenant que je suis sur Zoom. C'est super, c'est un bon temps, puis il y a plusieurs manières de s'impliquer, que ce soit à travers des différents clubs, à travers de l'école de gestion. Il y a vraiment plusieurs opportunités. Puis, la meilleure partie des choses, c'est que tout est bilingue. Hein? Donc, si vous êtes quelqu'un qui se sent confortable à parler en français, puis peut-être un peu moins en anglais, c'est votre opportunité d'apprendre. Si vous êtes quelqu'un qui se sent confortable à parler en français, mais qui aime vraiment l'anglais, puis qui aimerait pouvoir faire un petit peu des deux cours, eh bien, merveilleux. Puis si vous êtes quelqu'un qui veut juste apprendre en français, bien ça, c'est faisable aussi. C'est qu'il y a vraiment l'amplement du choix, puis c'est juste ça que je veux souligner, là. C'est une des raisons pourquoi je suis venu à l'Université d'Ottawa, spécifiquement à l'école de gestion de Telfer. Et puis, pas déçu du tout. Merci, Alex. Et merci à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de journée, bonne continuité aussi dans vos études et au plaisir de vous recroiser sur le campus.